et bonsoir à tous et à toutes, alors que mon chat est en train de faire un carnage derrière moi. J'espère que vous allez tous très bien. On débarque comme le Pounce de John Cena. Je suis avec Antoine pour cet épisode 2 de cette saison 5 du Unscript Wrestling Podcast. Bonjour, bonsoir mon cher Vincent, bonsoir à tous. Oui, épisode 2 de la saison 5, ça commence à faire, hein. Ça Ça commence commence à à faire. faire pas mal de saisons. À force, on va rattraper cette bonne vieille série de The Walking Dead. Oui. Bah, il y a quand même il y a de la marge. Il y a encore de la marge. Après, c'est à nous de pas baisser en qualité, par contre. Oui, c'est Euh, vrai. voilà. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde nous écoute. J'espère qu'Antoine m'a même pas dit comment il allait, ou j'ai pas entendu. Oui, si, ça va. Ça va. Enfin, bon, après, je pense que ceux qui regardent la vidéo, ils sont en sortie de canicule, mais là, on y est en Ouais, plein dedans, nous. ouais. Si vous entendez les ventilos, sachez que c'est pas grave, hein, parce qu'on est en train de crever actuellement. Donc, les ventilos tournent. Nous tournons aussi pour cet épisode qui s'appellera Toujours aussi prévisible. Hein. Mon amour pour le WWE est toujours aussi présente. Voilà. Ah, bah, 2005, ils font fort, hein. Ils font Ah fort. putain. Euh, Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire à part que y a quelques news aussi que je vais pouvoir vous dire parce on a pu voir Raw after Night of Champion, after Arabie Saoudite. Voilà. On a aussi quelques news à parler. On a les commentaires à lire et le tribunal est décalé pour dans deux Oui. semaines. Voilà, pour au niveau 14-15 juillet, on a le pod pour évolution. On parlera vite fait, enfin vite fait. On parlera, enfin, on dira des mots sur Saturday Night merdouille. On parlera de NXT Great American Bash, enfin on en parlera vite fait. Je parlerai aussi un peu de All in Texas, Ouais. qui sera exceptionnellement bien, vu ce qu'on nous a prévu. Voilà, donc le tribunal sera pour le prochain épisode, pas tribunal cette semaine-là. Enfin, ce mois-ci. Enfin, là. Parce que, vu qu'il y a deux pas dans le mois, je peux pas dire ce mois-ci. Là, il y aura pas de tribunal, mais vous inquiétez pas. Mon envie de dégommer cette personne est toujours aussi présente. Voilà. Allez, on va tout de suite se lancer dans la lecture des commentaires. Déjà, merci pour les vues que vous avez pu faire sur la vidéo YouTube. Hein. 135, c'est plutôt pas mal. Les commentaires ont été bien présents. Merci à tous d'avoir répondu présent à nous écrire. On va vous lire dans l'ordre par personne. Voilà. Alors, il y a Ramirez qui nous a fait un commentaire par timecode, certainement pour me rappeler les conneries que j'ai pu dire. Donc, je t'en remercie, Ramirez. Il commence à nous dire: ah ah, t'inquiète pas, la bonne légende urbaine que tu mets jamais Rollins dans le top 10. Voilà, directement, je me fais déglinguer. Et bien réel, j'en suis à l'année 2023, SummerSlam pour être précis. Voilà. Merci Ramirez de regarder à nouveau, de remater tous les Unscripted Wrestling podcasts et de me C'est très, très. rappeler que je suis toujours aussi insupportable. Il nous a mentionné qu'à la 44e minute et 17 secondes, enfermez-le ce mec est juste jaloux car c'est le concept de Vince. C'est pas le sien. Je sais pas de quoi tu parles. Je sais plus. Donc Vince McMahon, son concept, je sais plus de quoi on parlait. Bref, à 44 minutes. On parlait de quoi à 44 minutes? Attends, le timecode est là, autant l'utiliser. Je parlais de quoi? Ah, je parlais de Money in the Bank, c'est vrai. Donc, Ramirez, il faut enfermer Triple H, d'après Ramirez, parce que voilà, il n'a pas aimé, parce qu'il est jaloux du Money in the Bank. Après, le Money in the Bank est le concept de Chris Jericho à la base. Hein. C'est Chris Jericho qui a pitché l'idée à Vince McMahon, qu'il a ensuite mis en place. Mais après, à la base, c'est Chris Jericho. À 1 minute 13, 1h13, excuse-nous, il nous dit match inutile. Il nous parle du titre féminin. Comme quoi, je suis pas le seul à l'avoir pas trop aimé. Mais bref, merci Ramirez. Qui nous rajoute ensuite à la 15e minute Roussev, tout le monde s'en fout. Je suis bien d'accord. Alistair Black, pareil, j'espère qu'il aura un truc pour le King of the Ring. Mais j'en doute. Pour moi, la wildcard du tournoi, ce sera un mec d'NXT. Eh ben non, c'était Jey Uso. Voilà. Parce que la WWE sont magnifiques dans ce tournoi King of the Ring. Ils nous mettent un tournoi où il y a des four-way,
pour se qualifier ensuite pour des single matchs, pour les demi-finales. Prévisible à mort. Et ils mettent la première semaine une wildcard. Tu dis, oh putain, sympa la wildcard. Suspense. Suspense. Au SmackDown d'après, en fait, c'est Jey Uso. Voilà, donc en fait, à SmackDown, t'apprends qu'il n'y a plus de wildcard et que c'est Jey Uso, parce que tu comprends, il a perdu sa ceinture pour Gunther, donc il est dans le King of the Ring. Non, mais là, franchement, Jey Uso, là, c'est comme Rhea Ripley, on va en reparler tout à l'heure, hein, Oh là parce là. qu'on parlera. Mais là, faut partir. Faut partir 6-7 mois, là. Et voilà, Pour parce que là, c'est Antoine, bon, là. faut partir 5 ans, et vous Ah non, revenez mais dans 5 ans. vraiment, hein, je n'en peux plus d'entendre la musique de Jey Uso. C'est insupportable, c'est vraiment... On Day souffle, quoi. one, hit, Ah là là, pars loin, s'il te plaît, part, là. part. Ah, et reviens en tag team avec Jimmy, mais il revient pas en solo. C'était cool, hein. Il a fait un bon run, on va dire, mais c'est bon, la hype, on Non, peut, il a là, pas c'est... fait un bon run du tout. Non, mais il a pas fait un bon run, c'est vrai. Non, mais je veux dire, Non, non, il a fait un run inexistant. C'est un champion de transition, quoi. Non, Enfin, mais je voulais pas c'est dire bizarre ça, parce que c'est un champion de transition pour redonner la ceinture à l'ancien champion. C'est un concept. Non, mais en fait, non, mais je voulais même pas parler de son run en tant que champion, mais je parlais même de son run quand il a défié Roman Reigns, par exemple, à SummerSlam. Ah oui, Euh, oui, d'accord. 2 ans maintenant. Ouais, Donc voilà. d'accord. Et bon, là, c'était pas trop mal, mais c'est bon, quoi. Pars, quoi. Comme Ouais, Rhea, pars. Ouais, quoi. On peut plus. on, Lâche la ceinture. on souffle, on souffle, on Oh, souffle. c'est bon. À la 49, il nous dit, tu dis, il ne sait pas le programme de l'année cette année en termes de com, c'est une catastrophe. Alors, on va reprendre le timecode parce que Vincent, il sait pas de quoi il parle. Ah oui, de Money the Bank, Nouvelle-Orléans. Ouais, bah, en fait, je pense qu'il place les pay-per-view, enfin les pay-per-view, en fonction des endroits où ils veulent aller et des salles. Et tant que la ville ne répond pas, ils peuvent pas mettre le show. Donc ils réadaptent leur truc à la con. Bah, du coup, ça nique tout le concept de Money in the Bank et des pay-per-view qui sont fixes. En fait, puisqu'un Money in the Bank, c'est fixe. C'est tous les mois de juin. Bam, c'est Money in the Bank. Voilà, c'est plutôt bien. Puis, puis voilà, quoi. C'est notre ami Triple H que je te dis. Il a fumé des pétards. Bon, Après, une fois, je sais pas si tu te rappelles, Vincent, mais je crois que c'est peut-être l'année dernière qu'on avait fait ça dans un pod où on avait un peu parlé pendant 5 minutes de qu'est-ce qu'on ferait, nous, si on serait les gérants, comment on mettrait WrestleMania, à quelle période. Et il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, qu'on avait dit qu'on mettrait euh, en fin d'année, non, il me semble, peut-être, je sais plus. il me semble qu'on Mais, l'avait dit en septembre à peu près. ah, ouais, bah voilà, bah, septembre. Pour vraiment parce que ben ils sont Oui, cons. voilà. Ouais. Ils sont cons parce que en fait WrestleMania c'est censé être le show qui finit tout et qui ensuite Ouais. crée de nouvelles histoires. Sauf que depuis 2 ans les WrestleMania en fait c'est juste un PLE, un gros PLE quoi. Et à chaque fois au mois de septembre ils te sortent season premiere. Donc du coup tu fais le Oui, WrestleMania en septembre. Comme ça derrière tu fais le season première. Nouvelle saison. bien sûr. Enfin c'est. Mais bon j'ai l'impression que chez eux c'est non Osef. Non, en fait, le season première, c'est Crunchyroll. Voilà, Oui, c'est. bah, il y a comment c'était le dernier PPLE pardon de Arabie Saoudite cette année. Il y en aura 3 l'année prochaine. Putain, le Rumble en Arabie Saoudite. Oh, Oui, c'est vrai. ça va être un concours de Catwoman, quoi, la vache. Mais c'est vrai, ça tout le monde. Ouais, c'est vrai. Ça vache, putain. Putain. Nail, on va passer à Nail qui nous dit: pensez-vous que l'ambiance à Clash in Paris va dépasser celle de Backlash Lyon? Bah, pour le coup, on passerait de 15 000 à 40 000 places. Donc, il y a plus de monde, plus de gens qui crient. Après, la salle est quand même fermée, donc en vrai, ça dépend. Oui, il y aura de l'ambiance. Est-ce que ça sera autant que Backlash Lyon? Je sais pas, parce qu'en fait, Backlash Lyon, c'est une salle de basket. Enfin, l'Est Arena, c'est une salle de basket. Ça résonne de ouf, parce que c'est plus petit. Donc la résonance et le bruit est beaucoup plus fort. La défense, c'est plus ample. Donc pour faire du boucan, je sais pas si ça sera plus fort. Après, à voir. Bah, On verra en sachant août. qu'en plus, à l'époque de Backlash Paris, on était dans c'était même d'ailleurs un peu la fin, mais vraiment on était dans la meilleure période de VVE. Ah, Là, c'était la giga hype là.
Là, on va Bah oui, arriver donc, à Clash in Paris. Il y en a beaucoup qui sont en flanc. fatigués. Tout le monde souffle, tout le monde en a marre. Et en plus, ces pouilleux, ils t'ont fait une annonce bizarre. Ils t'ont dit qu'à Evolution, enfin, alors déjà, ils nous ont sorti. Les deux GM vous refont une grosse annonce. J'ai fait, oh putain, qu'est-ce qu'ils vont encore nous sortir comme dinguerie. Parle de la grosse annonce, toi. Et en fait, ils te disent, ouais, Evolution, il y aura un Rumble. Ok. Enfin, non, non, une Battle Royale, excusez-moi. Alors, Rumble, c'est trop long. Une Battle Royale. Et la gagnante aura un title shot pour le titre de son choix à Clash in Paris. Parce que, on est d'accord, Triple H, il en a marre d'avoir des idées pour faire du booking. Donc il fait des matchs à title shot. Comme ça, le truc, il est déjà booké. Ouais. Oh là là, Triple H. Mon ami Hunter. Mon polo. Le polo national. Ah là là. Bref, donc je sais pas sur l'ambiance, mais bon, on reparlera des annonces plus tard. Ce qui pourrait être drôle lors de vos classements de fin d'année. Oula. Des catcheurs créés à la fin d'année des catcheurs. Oula. Rajouter une catégorie top 10 des catcheurs que vous avez le plus détesté de l'année. Ah ah. Ouais, mais ça va faire trop long. Cette année-là? Est-ce qu'on rajouterait une catégorie peut-être? Peut-être pas top 10, mais top 3 des catcheurs qu'on a détestés cette année. Après, détester, c'est un grand mot. Parce que si on parle de détester, je te sors tous les mecs un peu cancel, quoi. Bah oui, c'est pour ça, c'est compliqué, C'est quoi. compliqué. Il y a le surcoté, sous-côté qu'on a. Peut-être pas faire un top 10 des catcheurs qu'on a détestés. Peut-être le faire à part plus tard. Ou non, c'est trop. Et ce serait quoi Non, les. mais Ce serait quoi à mettre en on a, place? hein, sur côté, c'est un peu ça. C'est un peu Ouais. le gars qu'on trouve, lui, qu'on se dit, bon, il mérite pas l'engouement ou Ouais, le qu'il a truc eu, qu'il a. etc. Ouais. Donc ouais, non, peut-être top 10 des catcheurs qu'on a détesté, peut-être pas, c'est un peu fort détesté pour le coup. Qu'on a pas aimé, Ouais. pourquoi pas, mais qu'on a détesté, c'est un peu fort. Il nous dit aussi, du coup, j'ai pas trop compris pour The Miz, il va rester ou pas. Bah, son contrat arrive à expiration et je crois qu'il a clairement dit qu'il avait pas re-signé. Donc, Ouais, après, je sais pas. En fait, c'est compliqué parce que The Miz, on sait quand même que c'est un mec corporate et quand même, il a des bonnes relations avec VVE. Après, là, c'est vrai qu'il l'utilise plus du tout. Ils s'en prennent. Enfin, c'est un peu de la merde, là. Il est vraiment pris ouais, mais pour de tu la vois, merde. il a des bonnes relations, Ziggler avait des bonnes relations, ça a pas Ouais. empêché Polo de virer, de faire des cuts parce que bah les couilles quoi. Non, mais c'est possible qu'il Il a soit. bien cut Karl Anderson alors qu'il était blessé. Hein. Voilà. On rappelle encore cette info. Hein. Karl Anderson, il revit encore une fois dans l'indépendant, c'est cool. Mais il était blessé. Hein. Voilà. C'est. Bon, Ouais. pour moi, je le vois partir. Pour moi, je ne vois pas rester. Il a d'autres choses à faire. Je pense qu'il a. Le cinéma l'attend. Une Ouais, je nouvelle suis d'accord. chance dans le cinéma ou dans la télé-réalité ou ailleurs, je sais pas. Mais il a ce qu'il faut pour être loin des rings Ouais. et faire autre chose. J'ai pas d'inquiétude pour le Miz, pour le coup. Puis voir le Miz aussi dans le circuit indépendant, ça serait intéressant aussi. Ce serait marrant, oui. Les premiers. L'engouement, ouais, ça serait intéressant pour le coup. Nick Nemeth le fait très très bien. Nick Nemeth est incroyable dans le circuit indépendant. Après, Nick Nemeth, quand même, il, il est marrant hein, parce que il est dans le circuit indépendant, mais quand même, il reste autour de chez eux. Hein. TNA, Triple A, il C'est reste pas jamais. loin. Il reste pas loin parce qu'il se dit, ah, on sait jamais, hein, on sait jamais. Un petit Rumble en C'est ça. Arabie Saoudite, on sait jamais, hein. Il est pas loin. Il est Ouais. malinx. Et puis il se fait masse de cash aussi dans les conventions, donc bah, c'est bien, il se fait plaisir. Et ensuite, vous voyez qui devenir main eventer pour les prochaines années. Alors, faut demander à Apollo ça. Faut demander à Apollo son booking. Tu vas mettre qui en main event? Jimmy Uso cette fois? Hein? Donc faut demander à Apollo, faut pas demander à nous. Mais Unbreaker, quoi. Allez, c'est un peu le truc, quoi. bah oui, Braun Breaker c'est legit main eventer. J'ai espoir en Sami Zayn, tu vois. Là, il me donne un espoir en Sami Zayn. Après, je sais aussi que, bon, Sami, c'est un peu le mec qui se fait baiser tout le temps. Mais Nico, moi j'avais établi Nico, c'est un truc de fou, ça Nico, encore. oui, bien sûr. Nico des Anges, oui, c'est moi. Non, Vincent, en vrai, je pense que, on va pas se mentir, le Rumble en Arabie Saoudite, il est pour Sami Zayn. Voilà, il veut gagner le Rumble. Bah, il y a intérêt. Hein. Ils vont faire gagner qui? Voilà. Ils ont plus de Saoudiens, ils les ont virés. Hein, donc,
Je sais pas. Oui, c'est pour Sami Zayn, oui. J'aimerais. J'aimerais tellement. Là, surtout quand Goldberg, vu de comment l'écriture est faite, en vrai, oui. Il est en oui, train d'en c'est chier logique. là pour ensuite lui donner son Rumble, oui. Après, t'auras toujours le petit symbole disant un Rumble à CM Punk. Pas en Arabie Saoudite. Ouais, non, mais pas en Arabie Saoudite, je suis d'accord aussi, mais un Rumble à CM Punk. Il est tellement aimé en Arabie Saoudite aussi. Tellement apprécié. Bref, passons aux 2 derniers commentaires d'Alidja qui va nous raconter des choses incroyables. Tout d'abord, salut Vinceau, voilà, donc tu n'existes plus. Pas Ouais. de salut Antoine. Mais il nous dit, il nous parle à la troisième personne. Enfin, vous, voilà, donc t'es quand même dedans, mais t'es pas écrit. Vous Ouais. avez regagné le Best of Super Junior. Pour ma part, oui, je me suis tapé tout ce putain de tournoi. C'est pas le meilleur. Franchement, c'est à éviter, limite, j'ai envie de te dire. Il y a quelques matchs intéressants. Il y a surtout les matchs de Kosei Fujita qui sont intéressants. Les matchs de Yo sont à vomir. Les matchs, en fait, le tournoi, je l'ai regardé pour Kosei Fujita, El Desperado, Nick Wayne et Kevin Knight qui sont les 4 gars qui ont fait des super bons combats. La finale, la victoire finale pour Kosei est très très bien. Vraiment, je suis très content qu'il gagne son Best of Super Junior. Ça serait bien qu'il puisse gagner aussi le titre junior. Si je peux vite fait parler de Dominion, je pense qu'on a pu voir le pire Dominion ever de New Japan Pro Wrestling. Ça a été un cauchemar. C'est-à-dire qu'en fait, un match sur 2 est bon. Parce que les matchs où ils sont pas bons, c'est parce qu'ils mettent la House of Torture, qui est en fait la définition même de Ring Wrestling. Donc le fameux Ring Wrestling de John Cena. C'est la House of Torture. Ils font tout pour pas catcher. Ils font tout pour que le match soit mauvais. Et du coup, en fait, le problème, c'est que quand tu as un match sur 2 du show qui est la House of Torture, c'est pas bon. C'est mauvais. Donc voilà, Dominion n'était pas très bon. Il y a quelques matchs qui sortent du lot, dont le titre heavyweight défendu par Goto. Le titre global entre Yota et Gabe Kidd est très très bon. Mais sinon, le reste, ouais, c'est très oubliable. Kota Ibushi a fait son grand retour chez Dub et je suis très content. Je suis très heureux. Il a une shape de bâtard. Il a retrouvé sa shape de bâtard. Il me fait plaisir. Franchement, AEW 300, Kota Ibushi, Okada. Franchement, ça a de la gueule. Ça me plaît bien. Kota Ibushi chez AEW, ça me plaît bien. Après, il l'avait dit de toute façon que dès que. Après, Kota Ibushi, c'est un petit vicieux, quand même. Il a dit je reviendrai dans le catch et je reviendrai en ring quand Kenny Omega sera de retour. Parce qu'il veut pas bosser sans son pote. Donc voilà, c'est assez rigolo. Et puis voilà, donc c'est cool que Mais Kota. ça va lui, son corps, lui Parce que bon, il a tellement pris cher. Non, ouais, il va mieux. Il a des médecins déjà. Bien. La nuque va bien. Et il a une shape, laisse tomber. Il s'est remis en forme en 2 mois. Il a une shape, waouh, pas mal. Ensuite, on nous dit Roman Reigns a joué Akuma dans Street Fighter aux côtés de Jason Momoa. Merci pour l'info. Je savais pas. Et puis, bah voilà. Bon, si tu veux jouer à Street Fighter, Antoine, il y a Roman Reigns. Voilà. De toute façon, c'est pas étonnant, on sait que c'est Hollywood pour lui, le truc, Exactement. enfin, qui arrive. Donc, Je comprends rien au booking d'une Day, moi non plus. On dirait que Triple H est tombé amoureux de Saturday Night's Main Event. Non, il n'est pas tombé amoureux. C'est un show facile. Parce qu'il a juste à faire 5 matchs où tout le monde en a rien à foutre. Il le balance gratos sur YouTube. Il met des pubs. Il se fait de la moula. Il remplit les salles. Et puis comme ça, il met Ventura là. Ventura il vient. Papy il fait oh, ça me rappelle mon temps. Et puis voilà, il est content, papy. Papy il est content. Il vient. À un moment donné, il va canner. Et puis comme ça, voilà. Il fait ses shows, ouais. ça sur Dynamite Event, c'est mauvais, et puis voilà. On rappelle quand même que le deal, c'est 1 milliard qu'ils ont touché C'est ça qui est fou. pour faire des shows sur NBC. C'est Donc, fou, hein. ouais. Et voilà, Saturday Night Event, c'est juste en fait le. Regardez, on a fait un show rempli de pubs et on se fait un max d'argent. Voilà, c'est. Et puis, cite-moi un Saturday Night Event qui était bon, quoi. Non, non, aucun pour Voilà, l'instant. il y a aucun show qui était bon. Tu le regardes d'un œil, t'as même pas envie d'en parler parce que, à quoi ça sert? À quoi ça sert?
comme dit Omar Sy, à quoi ça sert? Voilà, tu vois, voilà, c'est... J'ai vu une rumeur aussi, je continue son commentaire. J'ai vu une rumeur disant qu'on pourrait avoir une revanche Cena contre Cody pour le titre à SummerSlam seront WrestleVotes. Bah, c'est prévu. Enfin, d'après notre review qu'on fera après. Après, on en parlera plus tard. De ce point-là, le New Day, bon, est-ce que leur run était vraiment utile? Non. Ils nous ont cassé les couilles pour nous mettre le Viking, les War Raiders contre New Day à WrestleMania, alors qu'il y a un putain de TLC qui s'est passé au SmackDown d'après, qui aurait eu sa place. Voilà, j'en avais parlé, hein, comme quoi ça servait à rien ce match, autant le mettre à Raw, et puis ça avait aucune importance. On nous casse les couilles, hein. Rebuild du New Day, gros heal détestable. Ça a duré 2 semaines, hein, les gros heals détestables, hein, puisque maintenant les gens n'en ont rien à foutre. Hein. Ah, bien sûr. Les gens, même la VE, on n'en a rien à foutre, puisque les promos servent à amener une pub. Voilà, ils mettent leurs promos pendant les pubs. Donc à un moment donné, voilà. Et ils nous ont cassé les couilles à faire croire que les War Raiders pouvaient récupérer ceinture. Les War Raiders sont utilisés comme de la chiasse. Ils sont mis de côté. Voilà, les War Raiders, en fait, en solo, ils n'utilisent pas. Ils ont utilisé Ivar que face à Sheamus et Bronson Reed. Et depuis, ils n'utilisent plus. Et New Day, vas-y, je te mets dans une histoire à 3 avec les War Raiders et le Judgment Day. Tout ça pour le Judgment Day reprenne les ceintures au New Day dans un combat de heel contre heel. Heel contre heel. Un booking que Triple H ne sait pas faire. Et le match, étonnamment, est bien. Le match, étonnamment, est bien parce que le New Day ne joue pas les heels. Dans le match, il joue les faces. Et étonnamment, le match est bien. Mais le run ne sert à rien. Donc, encore une fois, les faire gagner à WrestleMania n'a servi à rien. À part nous faire chier pendant 4 putains de mois. Voilà. Ça a servi juste à ça. C'est désolant. Donc voilà. Et le dernier commentaire de Ney qui nous dit... de Elijah, excuse-moi. Qui nous dit MJF a fait une apparition surprise chez MLW. Oui, on l'a vu. En Mystico... Alors, il n'y a rien qui va. Hein. Entre le masque de Mystico et la tenue d'AOP, il n'y a rien qui va. Voilà, petite apparition d'MJF, juste pour continuer l'histoire avec Mystico, ce qui avait commencé à AEW Grand Slam Merico, qui est très très bon, Grand Slam Merico. Les salles étaient pleines, le sold out, et surtout l'entrée de Mystico, je sais pas si tu l'as vu. Non, non. Va voir l'entrée de Mystico à AEW Grand Slam. Franchement, c'est juste une putain... Alors déjà, il y a une giga ref. Il y a une giga ref AVVE dedans. Vraiment. Ah ouais. Ah ouais. Bon, pour spoiler un peu. Mais en tout cas, le theme song, le public, exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Mais en fait, il rentre avec son masque de Sin Cara. Et ouais. Faut le rappeler. Ouais. C'est le Sin Cara original. Et il le déchire pour montrer son masque de Mystico en dessous. Comme quoi, il y a... Voilà. Il y a toujours cette petite guerre entre AAA et CMLL. Avec ce petit message de Perséphone qui nous dit... on n'est pas une compagnie familiale qui a vendu son âme. Voilà, j'ai fait oh là là, oh c'est pas mal. Voilà, et en dessous c'est on donne pas notre argent à des capitalistes. Je suis en mode ah ouais chaud quand même. Hein. Il y a de la rancœur. Hein. Il y a quand même pas mal de rancœur du côté de CMLL, mais je suis totalement team CMLL hein, pour le coup. C'est totalement mérité. Hein, vraiment, c'est bravo d'avoir les couilles surtout de faire ça. Donc voilà, j'ai bien aimé. On va passer maintenant aux parties news avant d'arriver au show le plus rapide qu'on va reviewer. Tout d'abord, petite news sur TNA parce que TNA hein, c'est de la merde, mais il faut quand même en parler. Voilà pour dire les choses, puisque le main event de Slammiversary qui est quand même le gros show, hein, le gros show de TNA, hein, sera pour le titre TNA entre Trick Williams, Joe Hendry et Mike Santana. Voilà. Alors, oui. en toute honnêteté, ça a pas dépassé 2. Cette merde. Je sais pas ce qu'ils font. Putain. Il y a pas de talent. Hein. Mais tant qu'à faire.
Rajoutez Elijah. Hein? Quitte à faire un match de merde. Rajoutez Oui. Elijah. Hein, voilà. Ah, D'ailleurs, petite parenthèse, mais quand même, Trick Williams, ça devrait faire 2 ans qu'il est dans le main roster finalement. Il n'y arrive pas, quoi. Il n'y arrivera jamais même. mais je pense qu'en fait, Trick Williams, ils ont essoré le gars et ils ont plus rien. Ouais. C'est qu'il y a eu toute cette grosse hype avec le titre NXT, mais à un moment donné, il faut lui faire par la ceinture. Et tu donnes à Obafemi, logique, tu vois Obafemi, tu peux pas lui donner la ceinture. Sauf que derrière, il faut rebuild Trick Williams, donc tu tentes un heal. Ça fonctionne pas. Le public, il l'adule toujours dans sa musique, puis après, ça fonctionne pas. Trick Williams en heal, c'était pas bon. Et c'est toujours pas bon. Et du coup, DVE, quand un truc fonctionne pas et qu'il faut s'en débarrasser, hop là, on balance chez Tiennet. Voilà, et puis on fait des trucs chez Tiennet. Sauf que chez Tiennet, ça fonctionne toujours pas. Et que Trick Williams, en fait, les gens ont commencé à remarquer que il est nul. Il est pas bon. Et je pense que Polo, il veut pas Trick Williams. Il a pris le meilleur des deux, il a pris Carmelo, mais il veut pas Trick Williams. Parce qu'il sait que s'il prend Trick Williams, ça va finir à speed. Donc il veut pas. Trick Williams, pour moi, je suis désolé du terme, hein, mais dès qu'il perdra son titre Tiennet, hein, il va se faire cut. Hein. Il est prévu pour être cut. Hein. Je le vois cut. Hein. Pour Trick Williams, il n'y a aucun avenir. Hein. Si Editor s'est fait cut, Trick Williams va se faire cut. Hein. C'est le même avenir. Hein. Vraiment, que dalle. Hein. Voilà, c'est juste l'info sur Tiennet. Ça m'a fait rire, donc je voulais en parler. Ensuite, on va revenez là. Revenir du côté de WWE, puisqu'il y a une news qui est tombée. J'ai rien capté. Omos a re-signé. Alors ça. Après, c'est un ambassadeur, je crois. Il fait un peu le rôle de Titus O'Neil. Bon, après, Alors ça, Omos qui re-signe pour un contrat à multi-année. Le mec n'apparaît pas. Il a fait une excursion du côté de Noah où il était adulé, il était over de ouf, champion par équipe, dès son premier soir. Et Polo dans toute sa splendeur, hein. Omos il est over là-bas. Omos tu reviens chez VVE. Tu vas aller remplir les bouteilles d'eau dans le Performance Center. Voilà. Donc du coup Omos il a lâché ses ceintures. Il est retourné chez VVE pour ne pas apparaître et être payé. Franchement belle vie hein. Après s'il est ambassadeur du côté du Nigeria j'imagine. oui, oui, je crois. Je crois, ouais. Bah c'est bien s'il est ambassadeur et qu'il essaye de vendre cette compagnie un peu à tout le monde, c'est bien. Mais bon, ça me fait chier parce qu'Homos, même si c'est l'oracle le plus grand du roster, il y a quand même du talent. Ça me fait chier qu'il n'ait pas utilisé. Parce que moi, Homos, j'aime bien, moi, Homos. J'aime bien. Et puis Homos, il a fait les frais de Polo, hein. Ah, Homos, pote allié avec MVP, donc voilà, pas utilisé. Earth Business dans les veines, hein. Aïe aïe aïe, hein. Faut pas, hein. Donc voilà, donc ça m'a. J'ai pas compris la re-signature, mais bon. Si s'ils sont bien comme ça, Homos, écoute, on va pas. Qu'ils prennent le cash, hein. Qu'ils se fassent. Mhm. Qu'ils se mettent bien, hein, pour le coup. Et autre petite news, grosse news un peu compliquée. Bah déjà, il y a eu Liv Morgan qui s'est disloqué l'épaule. Il y a de cela 2 semaines, oui 2 semaines, du coup. Ouais. Contre Kairi Sane. Contre Kairi, pour le coup, dans l'action, Kairi n'est pas fautive. Hein. Enfin, je trouve que Liv, là pour le coup, là tu peux t'en vouloir qu'à toi-même parce que en plus, le move qu'il a fait chuter, il est doux, elle lui va avec douceur. Liv tombe mais met les avant-bras et je pense met trop de force dans ses avant-bras. Du coup elle se disloque l'épaule. Derrière elle souffre et elle sort du ring. Pendant une dizaine de minutes il se passe rien. Il y a des pubs qui se lancent parce que voilà. Et du coup le match il est par forfait victoire de Kairi. Kairi qui comprenait pas hein, parce que pour elle il y avait rien tu vois. Ça peut se comprendre. Mais ça fait deux grosses blessures à l'approche d'évolution, hein, Bianca et Liv Morgan. C'est un peu con. Manque de timing, encore une fois. Ouais, Et c'est dommage. c'est dur, hein. Deux gros talents Ouais, qui parce vont que louper évolution, c'est dur.
Ouais, parce que Liv Morgan, en plus, on en parle depuis dans les derniers pods, mais Liv, là, elle est vraiment excellente. C'est un peu la seule même la meilleure côté féminin chez VVE. Et Bianca, bon, son personnage a peut-être tourné enfin un peu heal, ou peut-être aller enfin avoir quelque chose de bien pour elle. Et, et bon, bah non, finalement. Mais après, c'est moins Ouais, grave, hein, la ouais, Bianca, hein. c'est une blessure au doigt, je crois. Oui, oui, donc peut-être qu'elle va revenir là rapidement. Et puis, par contre, Liv, on la revoit plus hein, pendant Bon, je beaucoup de pense temps. qu'on la revoit plus il y a au moins 3 4 mois, donc je pense qu'on peut la revoir fin d'année pour le Rumble, autour Rumble. Ouais, Rumble, Rumble. Mais ouais, ça fait chier, puisque ben, en attendant, Roxane Perez prend la relève en championne par équipe avec Raquel. Et, et les amis de GM qui ont fait ok, 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 ok. Vous voulez ceinture par équipe? Bon, on les rend pas vacantes, ok. Roxane remplace Liv Morgan, pas de souci. Par contre, à Evolution, vous affronterez 3 équipes: une équipe de Raw, une équipe de SmackDown et une équipe d'NXT. Spoiler alerte, je vous le pré-shot. Hein. L'équipe de Raw, bon, très certainement Kairi et Asuka. Mhm. L'équipe de SmackDown, certainement Charlotte avec ça, parce que je sens qu'ils font un truc avec, il y a moyen. Et l'équipe d'NXT, Fatal Influence, parce qu'il n'y a qu'une équipe à NXT. Soit ils mettent une équipe de heal, donc Fatal Influence, pour faire le. Ouais, faire le 2-2, entre guillemets, parce que Alexa est face, donc une face et une heal. Pour faire le 2-2 face heal. Soit ils décident de mettre Zarya et Sol Ruka, mais je pense que Sol Ruka va défendre sa ceinture, donc non. Donc ouais, Fatal Influence, voilà. Je vous spoil l'alerte. Alors si c'est ça, voilà. Moi, je pense que... comment? Asuka, Kairi, je ne sais pas. Je pense que ce sera plus les Bella, hein. Les Bella Twins. Ah mais c'est pas une équipe d'euro. Mais qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Ils vont te Ouais, mais ils faire... vont te casser les couilles parce que quand tu nous balances, il y aura l'équipe de Raw, le SmackDown, NXT, mais si tu prends des catcheurs qui sont pas dans le roster de base, on va te faire enculer. Ah, mais Nikki, elle est revenue à Raw. Bon, bah voilà, hein, c'est Ouais, facile, hein, oui, bon, raccourci. Nikki est revenu à Raw, vaquer, c'est bon, va te faire enculer à un moment donné. Non, mais Nikki, elle était revenue pour faire une feud avec Liv Morgan. Bon, pas de chance. Manque de timing, encore une fois. Voilà, manque de timing. Mais bon. C'est vrai. Mais bon, voilà, c'était la news que je voulais vous parler avec Liv Morgan qui s'est pété. Et puis ça fait chier, bah du coup Liv Morgan sera pas potentiellement là à Clash in Paris. Les gens Ah qui voulaient bah, la mais ça voir, sera pas ben là. les gens qui voulaient la voir, bah pas de chance, vous ne l'aurez pas. Et puis voilà, qu'est-ce que je voulais dire de plus Après, dans si, cette c'est la bonne nouvelle quand même pour Roxane Perez, hein. Oui, Roxane va plus être devant. D'ailleurs, c'est un peu la seule bonne chose, c'est le bon booking de Roxane chez VE là, actuellement, hein. Elle est plutôt bien ouais, bookée, donc c'est bien là. On l'a vu à Raw là, c'est très très bien ce qu'ils font c'est avec le très Judgment Day. intelligent de la mettre dans le Judgment Day pour commencer. Ouais, donc ouais. Par, par la fourberie de Finn Balor. Il a un plan derrière la tête, ce fumier. Ah, il est bon film là, c'est Il est bien. bon, il est bon. Ah, il fait plus grand chose, hein, mais enfin, j'ai Oui, mais l'impression bon. que ça tourne tout le temps en rond. J'ai l'impression qu'ils sont toujours en conflit. Mais bon, après, Ouais. c'est le but du Judgment Day, hein, c'est It's fine. It's fine, it's fine. Fin des petites news, puisqu'on va maintenant tout de suite parler de Night of Champions en Arabie Saoudite. Wouh! Voilà! Qu'est-ce qu'on va se marrer! Euh, Alors, on était heure locale, donc du coup, on a pu le voir à 21h, heure française, il me semble. 19h. 19h, excuse-moi, 19h, heure française, le 28 juin, dit-on, au Kingdom Arena à Riyad, en Arabie Saoudite, qui est le stade de Al Hilal, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc voilà, si vous avez vu en backstage les logos, c'est normal. La stage claque sa mère, pour le coup. Bah ouais, les écrans, laisse tomber. Voilà, pour une fois qu'ils mettent des écrans, parce que ben ils ont mis le billet, donc ils ont fait venir les écrans. Ou ils avaient déjà des écrans pour ce show. Commenté par Michael Cole et Ed Barrett, évidemment, toujours les deux zigotos pour nous faire vivre un PLE monumental. Mais attends, incroyable! On a eu 6 matchs! Franchement, j'aurais préféré en avoir 4. Parce que j'ai Ah, trouvé c'est ça clair. long. Franchement, c'était très Non, très long. Et pour la gueule des 6 matchs, voilà, hein. non.
La En nuit, fait, ce qui la nuit était, des champions, hein. ben voilà, toi, Night of Champions, déjà, ça veut plus rien dire. Et La nuit ensuite, des on a champions, hein. une hype, mais qui est zéro, quoi. Ah, la C'est. nuit des champions, 2 ceintures défendues. Voilà. Ah, Paye ta nuit des champions, hein. Ah ouais, voilà. putain. Et on commence cette nuit des champions avec la finale du King of the Ring entre la Vipère, Randy Orton et le American Nightmare, Cody Rhodes. Et premier bémol, putain, il nous crame cette affiche. Sans déconner. Ben, Cody, depuis qu'il fait son retour, c'est l'affiche que tout le monde veut voir. C'est le dreamage que tout le monde veut voir. Les gens veulent le voir à WrestleMania. Et eux, ils se disent, non, non, la crame en Arabie Saoudite, parce qu'il y a l'argent, et puis finale King of the Ring, c'est quand même bien. Non, 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 c'est pas bien. C'est une affiche de WrestleMania, c'est pas une affiche d'opener Night of Champion. Non. non, mais. Et en fait, le problème, c'est que Vincent, là, il rush tout. Voilà, regarde, Cody contre Randy. Randy contre Cena, ça a été rushé, laisse tomber, c'est honteux ce qu'ils ont fait. CM Punk contre Cena, t'as eu 3 semaines de booking, voilà. Cena Enfin, je veux contre dire, c'est. R-Truth. Oui, bon, tu sais quoi, Cena et Ertos, t'as l'impression que ça dure depuis 2 mois. En fait, il arrête pas. Donc, en fait, c'est peut-être ça qui est le mieux booké de tous les trucs qu'il y a avec Cena. C'est Donc, peut-être ça le endgame, c'est R-Truth. non, mais c'est ça, quoi. C'est franchement, non, c'est dommage. Après le match, bon, on va en parler là, mais c'est c'est dommage quoi de faire ça à Night of Champions en Arabie Saoudite en plus, quoi. C'est même pas aux US. Et le match, il est long, hein. Presque 20 minutes de match. Oui, bah, c'était attendu. C'était bah alors moi je m'attendais à ça, hein. Je m'attendais à un match classique et il y a rien de fou, hein. Cody fait du Cody, Orton fait du Orton, il y a un Cody du cutter, near fall, il y a RKO dégagement, il y a un duel de droite, il y a un disaster kick reverse en carreau de mid-air, encore un dégagement parce que c'est super Cody. Bon, il y a rien de choquant. C'est juste que dans ce match, j'ai vu un peu que Cody était un peu plus dans la place du heal. Il a fait deux Bah trois oui. trucs de heal au début, comme l'affaiblissement avec le poteau, ce qui est totalement très très rare de la part de Cody depuis qu'il a fait son retour. Et vers la fin, je comprends rien du tout. Orton va chercher une chaise, hein, parce qu'il n'arrive pas à battre Cody avec des RKO, donc il faut qu'il se fasse une façon de gagner d'une façon pas clean, parce que il n'arrive pas à battre Cody. Cody est plus fort que Randy Orton, du coup, maintenant, dans le monde du catch. Et l'arbitre lui prend la chaise, ce qui permet à Orton de retirer la protection du coin. Il va prendre la tête de Cody pour la frapper contre la protection du coin non protégée. Cody le bloque, il veut lui casser la tête dessus. Orton le bloque, il le repousse. Ensuite, il tente RKO, mais il le bloque. Il se fait pousser contre le coin non protégé. Il a mal. Crossroad, 1, 2, 3. Victoire de Cody Rhodes. Victoire, King of the Ring. Triple H n'est même pas là pour donner les couronnes parce que flemmarde. Et donc c'est juste Nick Aldis et Adam Pearce qui sont là. Et alors clairement c'est même pas félicitations, c'est tiens prends ta couronne, ne me fais pas chier. Et il se casse. Voilà, et Cody célèbre dans le ring qu'il a gagné le King of the Ring. Et petite interview d'après match, comme quoi il annonce gentiment qu'il va récupérer sa ceinture. Voilà, c'est... Non, mais après, bon, oui, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'on a senti un Cody un peu plus heal. Le fait, en fait, qu'il fasse mal au dos de Randy tout au long du match est plutôt bien joué, hein, parce qu'on sait que Randy, voilà, c'est toujours ses problèmes de dos. Donc c'est intéressant un peu, on va dire. Tu as l'impression que, voilà, tu le sens que Cody est de plus en plus en train de tourner heal. Et on va voir, je pense qu'on fin Ouais, d'année. je suis pas sûr que c'était Ah, un début. Non, c'était juste parce que c'est un face contre face et que Triple H sait pas faire ça. Donc il faut que un des faces soit un peu plus méchant que l'autre et encore un peu plus méchant. C'était gentil ce qu'il a fait, hein. Donc non, oui, bien sûr. c'est juste. Je pense que c'est juste que le face soit un peu plus méchant, un peu plus gris Ouais. que tout blanc. Et à la fin, Orton, il a aussi voulu utiliser des techniques de heal, un peu vicelard pour essayer de remporter le match. Enfin, c'était, je pense, la mise en place pour que le match soit fini d'une façon pas trop clean. Et non, je vois pas vraiment Cody Turn Ok. là pour le coup. Non, c'est juste une facilité de booking, hein. Je dis ça parce que je trouve que dans les promos, là, il a soit plus la parole, ce qui se fait interrompre de partout, et ça, je pense, ça commence peut-être à l'agacer dans le booking. Enfin, dans le booking, je veux dire, dans son personnage, hein. Et
Je sais pas, peut-être enfin, ouais, peut-être qu'il tournera pas il, hein. Mais en tout cas, moi j'espère parce que bon, Moi, je j'attends que pense ça, que qui tourne il, hein, vraiment. Mais bon. ah oui, c'est sa meilleure version, donc bon voilà. Et pour Randy, bon bah pareil, moi Randy, j'aimerais bien que je retrouve un peu le Randy heal, hein, Ah, tu l'auras même pu, si hein. Face il est bien, mais je veux dire, Tu l'auras pu, hein. oui, Il oui, est trop over avec le public, tu l'auras pu, hein. ouais, ouais, c'est sûr. Mais voilà, encore une fois, bon, bah voilà, Randy, ils font rien en fait avec Randy. Oui, ils te le font gagner 2 3 matchs pour aller en finale ou pour être un title shot et après ils perdent. Ah, Donc ça il y a sert eu à... un très joli Randy Orton Zayn, hein, en Oui, oui, c'était bien demi-finale, sûr. c'était un très très cool. Ouais. Il y a Mais eu le match là, il est il y a pas eu un bien, hein. chouette Cody J, pour le coup. C'était Ouais, ouais. pour ma Non, part le meilleur match de Jey Uso en solo. mais là, le Cody Orton, il est pas mauvais, hein, attention, hein. Ah non, Mais mais c'est j'ai un pas match. dit qu'il était mauvais, il est juste banal. Le problème, c'est qu'il n'y a même pas de surprise, quoi. Je veux dire, enfin là, on va en parler tout au long, hein. Mais il y a zéro surprise, à part peut-être pour le titre US à la limite, mais je veux dire, tu t'attends là que Cody gagne et t'es déçu. Enfin, c'est pas que Hmm. t'es déçu, parce que Cody, ça reste un bon gars, mais je veux dire, bon, bon, là, quoi, on va voir la revanche Cody Cena, quoi. Ok, ok, Et tu ok. penses que Cody va prendre la ceinture? Euh, non, je crois même pas. Non, non, je crois que Cena, il va rester champion jusqu'à à sa dernière date, hein. Donc, je Ok, sais pas c'est qui va lui prendre. Peut-être la mallette, hein, je sais pas, avec Rollins. Mais ok. Moi, je suis du même avis. 3,25, Je dis-moi. suis du même Et avis. Moi, toi? je suis sur du 3. 3, ok. 3, un petit 3 étoiles, pas plus. Passons au match suivant, le Street Fight. Oh là là, oh là, mais quel Street Fight de dingue! Entre Rhea Ripley et Raquel Rodriguez, parce que Rhea Ripley a tapé la porte d'Adam Pierce. Je vais refaire la scène. Pierce! Give me Raquel! It's official! Voilà. Donc en fait, t'as juste à péter la porte, réclamer quelque chose, on te le donne. Moi, Tu fais bien. je pense que si je défonce la porte de mon taf et que je demande une augmentation, je pense que je me fais virer. Ah ben oui, oui, Je mais bon, pense pas qu'on il me se le fait donne virer alors. l'augmentation, tu vois. Je pense que non, non, j'y crois moyen. Mais bon, voilà. Donc du coup, ce match, parce que bah les deux, ça fait des mois qu'ils se tournent autour et que bah il y a une histoire entre Raquel et Rhea, les best friends. Ils ont un tatouage en commun, blablabla, blablabla. On met de l'histoire, on met de l'histoire. Sauf que dans le match, on te la fait pas ressentir. On te fait juste ressentir deux meufs qui se foutent sur la gueule. On ressent pas le côté histoire avec, je sais pas, Raquel qui pourrait supplier Rhea d'arrêter et de dire tu te rappelles qu'on était potes et puis bam l'attaquer dans le dos. Non non, oubliez ça c'est du booking trop intelligent. Oubliez ça. Tout ce qui s'est passé c'est que c'est un match Street Fight. Ah, Street Fight comme on les aime. C'est-à-dire que il y a une chaise qui a été sortie, qui n'a pas été utilisée. Il y a une table qui a été sortie, qui n'a pas cassé. Il y a une poubelle qui a été sortie pour mettre Roxane Perez dedans. Je sais pas si c'est un signe. Voilà. Roxane est Ah, intervenue. Elle a été mise dans une poubelle. Puis il y a un Enzeguri sur la poubelle, encore une fois, de Rhea. Donc je rappelle encore une fois hein, que quand quelqu'un est dans une poubelle, quand tu tapes la poubelle, ça fait rien. Ça fait rien. ah oui, c'est clair, c'est vrai. C'est inutile. Et il y a une kendo qui est sortie, qui a été la seule vraie arme à être utilisée, qui a servi à Raquel pour frapper Rhea quand elle était bloquée dans les cordes. C'était sympa, même si Rhea en fait des caisses, encore une fois, comme d'hab. Pourtant, je l'adore, Rhea, mais t'en fais des caisses. Et après le match, c'est rien de fou, hein, c'est vraiment pas ouf. Hein. Il y a un envoi contre l'escalier quand il est posé en vertical sur la prone. Il y a un choc slam de Raquel qui reverse en Rana, qui est très très bien reverse. Et puis t'as ce riptide depuis la table, qui est sur cette C'est troisième dangereux. corde. Dangereux. C'était giga dangereux. Il y avait deux chances sur trois qu'elle se pète. Et final, heureusement que tout se passe bien. Le finish se porte. Le compte de 3 et puis victoire de Rhea Ripley. En 14 minutes 04. Voilà, c'est une nouvelle fois un street fight très décevant. Un street fight qui n'est pas un street fight, qui est juste un ODQ. Et ben, il n'y a rien à dire, quoi. C'est là, quoi. Non, mais le match, moi je m'attendais à pire, hein, Vincent. Honnêtement, je m'attendais vraiment à pire. Je m'en foutais un peu hein, de ce match. Donc, il y a eu quand même quelques spots. Après, tu vas me dire, il y a Street Fight, hein, donc c'est un peu normal.
Mais bon, Roxane, incroyable la tenue, hein, ça lui va hyper bien la tenue pour ça, Roxane. Mais sinon, lui, le spot à la fin, on va dire, est sympa, mais c'est beaucoup trop dangereux. Vraiment, tu peux te faire une cheville, tu peux vraiment les blesser les deux, donc c'est pas une idée incroyable. Pour le spot, finalement, qui est pas non plus fou, hein. Donc, ouais, Rhea qui gagne, zéro surprise. Le problème là avec Rhea, c'est que là, elle peut faire n'importe quoi, elle peut être extraordinaire ou quoi. Franchement, on en a tellement marre de la voir. Et que les gestes qu'elle fait là, où elle surjoue ce qui passait hein, il y a encore 1 ou 2 ans, là aujourd'hui, elle nous agace. Donc en fait, c'est pour ça, pars pendant 6 7 mois qu'on te revoit plus, et reviens au Rumble, et puis voilà. Parce que là, chaque fois, là, on va te voir encore à Evolution, mais on n'a pas envie que tu gagnes contre Io Sky. Donc, non, non, c'est Surtout que pénible, la c'est promo est pénible. désastreuse, quoi. Je suis Io Sky, la championne, et je dois affronter le meilleur. Et le meilleur, c'est Rhea Ripley. Oh là là. Putain, mais Polo, dans l'écriture de la promo, fait un effort. Enfin, je sais pas, enfin, réfléchis. Je sais pas, mais une histoire, mais de l'histoire en fait entre les deux. Dis pas juste, J'affronte la meilleure ici, c'est Rhea Ripley. non, mais mets une histoire, comme quoi, je sais pas, les deux se sont affrontés une fois. Et la seule fois qu'ils se sont affrontés, Yosuke l'a battu. Enfin, bon, non, plusieurs fois, mais c'était dans des matchs à multiples. À chaque fois, Yosuke bat Rhea Ripley dans des matchs multiples. Comme ça, je sais pas, tu mets une promo où Rhea Ripley te dit Yosuke, de toute façon, tu m'as tout le temps battu, je te respecte, mais tu m'as tout le temps battu dans les matchs simples. En 1 contre 1, je te fume. Tu vois, tu mets un peu de drama, un peu d'histoire, un peu de tension. Là, je ressens rien, quoi. J'entends juste. Ouais, J'entends juste Yosuke dire y a un slot à évolution pour nous. Voilà. c'est tout. C'est tout ce que j'entends. C'est d'une tristesse. Et ça va être un show full féminin et il va encore avoir des gens qui vont être absents. Voilà. C'est. Et en plus, le pire, c'est qu'ils te foutent le show en face d'Olin. À la VE, ils se chient un peu dessus, quoi. Non, mais on va mettre de la concurrence face à All In Texas parce que AEW, voilà, quoi. Ils ont une grosse carte, hein. Eggman, Moxley, Tony Storm, Mercedes Monet, Kenny Omega, Okada, Winner Take All, 2 gauntlet match pour être contender au titre de champion du monde. Et en face, la VE, on dise on met évolution. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ah putain, ça pète, hein. Omega, Okada, évolution. Ouais. Bah, toute personne sensée va regarder Non, non, Okada, Omega, hein. Goldberg, Goldberg contre Gunther. Putain, c'est vrai que. Oh la vache. Ah oui, t'oublies, Dans non le mais attends. last match de Goldberg. Putain, faut enculer quand même. Attends, il a pas précisé que c'était son dernier match. Tout ça parce que Gunther a fait une vanne quoi, en disant Goldberg c'est mon catcheur de rêve, ta gueule. C'est bon, tout ça pour tout vous faire foutre. Bref, bon, on va parler du match en plus, du match en trop, du match qui était là. Ah, je t'ai pas laissé parler sur ce match, tu avais autre chose à rajouter. Si, si, bah, si, je t'en ai parlé, hein, Rhea, Raquel. Oui, tu peux plus les T'as voir. mis combien, toi? 3. 3, ouais, j'ai mis 3,25. Je suis gentil, encore une fois. Oui, Bref, le match d'après, le 6ème match, puisque de base c'était AJ Dom, mais Dom, à ce qui paraît, il est blessé. Donc le match est reporté. Mais à la place, ne vous inquiétez pas, on a un match d'anthologie. Sami Zayn contre Karen Cross. Voilà. Ah oui, ça vous émeut là, hein. bah, Ça il y a vous la hype, émeut, hein. hein. Eh ben écoutez, putain, c'était long et chiant. Un enfer. Je vais te dire ce que j'ai marqué. C'était un enfer. Le sleeper hall tellement long. Et ils nous ont fait le fameux coup des 3 levées de main. Alors ça, ils le font quand ils en ont envie, hein, clairement, hein. Sami qui reste planté. Karen Cross qui est paumé. Karen Cross qui est paumé dans un ring. Ça se voit qu'il catche pas régulièrement, hein, ça se voit, hein. Il est paumé. Il n'arrive pas à faire... il arrive pas à faire les enchaînements que Sami Zayn doit faire. Enfin, je sais pas, il est perdu. Et puis, la fin où... Dis mon nom. Pourquoi Pourquoi faire Pourquoi faire Tout ça pour se prendre un Ulva Kick qui en plus il est mal positionné pour prendre les Ulva Kick, donc tu sens moins l'impact. Victoire de Sami Zayn, sans intérêt. Vraiment c'est... À quoi ça sert À quoi ça sert sans déconner. Mais le problème, c'est que, en fait, le public veut Karrion Cross. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui, hein. Sinon, il serait déjà coupé, en fait, hein. C'est simple, hein.
Bah, il est pas cut parce que c'est un chouchou de. C'est un chouchou d'Hunter. Ah, je sais même pas, hein, parce qu'il est tellement pas. En fait, oui, on sait que c'est un shoot hunter, mais regarde, il a rien fait pour l'instant. Ça faisait combien d'années qu'il a pas fait de match en pay-per-view? Pas mal de temps. Et pas mal de temps qu'il a pas eu aussi de temps d'écran à Raw. Mais c'est ça. Donc, bon. Ouais. Moi, j'ai pas envie d'en mis. parler. J'ai mis la moyenne. Moi, je suis gentil, hein, 2,5. Hein, mais... Je suis aussi à 2,5. Ça vaut pas plus. Ça vaut pas plus. Mais bon, on va pas s'attarder dessus puisqu'on va parler du titre des États-Unis. Je l'avais oublié ce match. Pour moi, il y avait pas 6 matchs. Hein, j'ai oublié. Jacob Fatu qui défend sa ceinture face à Solo Sikoa. Après avoir trahi à Money in the Bank Solo en disant qu'il le déteste, les deux vont pouvoir se foutre sur la gueule pour de bon sur cette ceinture. Bon, la build-up, hein, c'est simple. Hein, c'est l'alliance de Solo contre Jacob Fatu. Jimmy, bah finalement, il est poteau avec Jacob parce que malgré qu'il lui a pété la gueule et qu'il l'a envoyé au Losto, bon, c'est du passé, maintenant que t'es sympa, c'est oublié. Voilà. Bon, encore une fois, la logique des storylines avec les membres, on t'attaque, mais bon, c'est pas grave. Si on t'attaque et que plus tard tu changes de rôle, ça va. Si t'es maintenant gentil, c'est oublié. Non, personne n'oublie. Arrêtez. Si moi je fracasse quelqu'un, dans 6 mois je peux dire, hey, salut frérot, comment ça va? Non, à aucun moment ça fait ça. À aucun moment. Mais bref, de toute façon, c'est pas le match qu'on va parler, puisque c'est ce qui va se passer dans le match. Le match, au début, tout va bien, hein. 50-50. Chacun fait ses prises, chacun a sa dominance. Jacob Fatu a un peu plus de dominance que ce Sikoa. Rien de choquant, rien de choquant. Jusqu'à le drame. Le drame. D'abord, Matteo. Ah oui, JC Matteo débarque. Le mec, il vient en jogging Puma, le frérot. Il vient en jogging. Genre, le frérot, il a pas ramené sa tenue, quoi. Le mec, il vient en jogging, en sweat. À quel moment? Matteo, il arrive. Il va distraire l'arbitre. Voilà. Jacob Fatu a le dessus. Mais Jacob Fatu va se faire attaquer. Là, tout le monde s'est dit, oh là là, c'est cet enculé d'Ikuléo. Et non! Parce que c'est le retour du grand Tangaloa. Et le grand Tangaloa, il attaque Jacob Fatu. Il fait même un twist neckbreaker. Et pour le coup, Tangaloa n'a pas fait de botch dans le match. Tangaloa est clean. C'est exceptionnel. Franchement, bravo Tangaloa. Donc tu dis, oh, ok, d'accord. Là, dégagement de Jacob Fatu après le tombé de Sosiko. Tu dis, oh putain, quand même pas mal. Jacob Fatu, il fait un topé Conilo sur Matteo et Tangaloa. Tangaloa, il est sympa. Il a fait le tour du ring pour rejoindre Matteo pour se prendre le topé Conilo. Il est quand même sympa. Moi, j'aurais pas bougé. Mais il est quand même sympa. Ensuite, Solo se relève. Il se mange un super kick parce que c'est gratuit. Mais Matteo, bah oui, Matteo, il vend pas. Il vend pas. Donc Matteo, il remonte pour dire, eh oh, il faut que j'intervienne. Donc il se prend un super kick. Derrière, il voit que Solo est toujours par terre. Donc il porte son standing moonsault. Mais l'arbitre, parce que l'arbitre est intelligent, il va voir si Matteo va bien. Parce que oui, Matteo est un acteur de ce match. C'est vrai que le match, c'est Jacob Fatu contre JC Matteo. Ben non, voilà. Et ce qui permet à Ikuléo de débarquer, qui s'appelle Tanga, je sais pas quoi, là. Enfin, Tanga Léo. Enfin, je sais même pas. Non, Tala Tonga. Tala Tanga. Ouais. Après, Tamatonga, Tangaloa. Ah là là. Il faut qu'il y ait un Tonga au Tanga dans le mot, sinon ça faut. Ikuléo qui débarque. Alors, Ikuléo, c'est une vaste blague. Hein. C'est une vaste blague. Ikuléo qui débarque. Qui tire. Je veux dire Samoa Joe, mais non, Jacob Fatu. Et qui lui crie dessus. Je sais plus ce qu'il dit. Il lui dit, je crois, tu sais pas qui je suis ou tu vas subir. J'ai rien compris. Tout ce que j'ai compris, c'est everyone, j'ai fait. Et avec sa voix de pédale, excusez-moi du terme, mais une voix de pédale, sans déconner. Et il fait un chokeslam sur la table. Et il a du mal à soulever Jacob Fatu. Parce que Jacob, il veut pas donner du sien. Il voit Ikuléo, il fait, c'est quoi cette dinguerie? D'où Ikuléo, il me fait un chokeslam. Donc il aide pas. Et Ikuléo, il met des plombes. Et il a du mal à soulever Jacob Fatu.
pour porter ce choc slam sur la table avant de le ramener dans le ring. Samoan Spike de Solo Sikoa, je me dis bon bah ok, de la ceinture à Solo. Et Solo qui devient champion des États-Unis et qui va célébrer sur la rampe avec du coup Tangaloa, Matteo et Tonga machin truc. Voilà. Voilà. Putain. T'imagines quand même, hein. En 5 ans, hein. En 5 ans. On est passé de Roman Reigns, les Usos, Solo Sikoa, Paul Heyman, à Solo Sikoa, Tangaloa, JC Matteo, Hikuleo. Aïe. Paye ton clan, hein. Paye la gueule de ton clan. Vous voulez pas vous voulez pas faire les Gears of Destiny, hein. Non, c'était pas assez bien. C'est trop bien pour vous. C'était bien les Gears of Destiny. Putain, Tangaloa et Tamatonga, c'était bien en équipe tous les deux. C'était chouette. Les gods, c'était vachement bien. Putain. Ah là là. Dommage qu'il cette alliance Bullet Club, hein. Putain, dommage, hein. Voilà. Mais tu vois, je veux dire un truc. C'est le booking samoa. Dans tous les matchs de championnat, en single, où il y a un Samoan, c'est toujours la même chose. Un match 50-50, ensuite il y a une intervention, ref bump en option, et il y a une intervention avec un retour ou un début de Samoan pour amplifier le clan de Samoan qui est déjà en place. À chaque fois, et ça fait 5 ans qu'on a ça. 5 ans. Ça me pète les couilles. Bon, après, pour le match, il se passe pas grand-chose, quoi. Il se passe rien, oui. Tu peux être direct, hein, Regarde, ça se passe rien. j'ai mis 2,75 pour la surprise, en fait, parce que lui, moi, je m'attendais pas quand même que Solo gagne. Bon, après, il a fallu 3 interventions, quoi, mais Jacob qui perd déjà le titre. Bon, après, c'est bien aussi, hein. Attention, moi, c'est bien, il a fait quand même 2 mois et demi de règne. Ouais, 66 jours de règne, je crois, un truc comme ça. Ouais, donc ça va. C'était ça la stat. Mais ok, 2,75, bon, bah voilà, quoi. Passons, hein. Je suis pareil, hein. Je suis à 2,75 aussi. Vraiment, c'est. Ah bah. Bon. J'ai pas envie d'en Après, parler. oui, attends, on l'a pas Oui. dit. Je trouve quand même que le public était bon, quand même. Ils étaient quand même bouillants. Ouais. Ouais. Faut le saluer. On peut pas leur retirer, ils étaient bien jours. Ils ont mis une belle claque aux Européens. Pour le coup. Ouais. Ils ont mis une belle claque aux Européens, il y aura du challenge. Le match suivant, j'ai pas envie d'en parler. J'ai pas envie. Putain. J'ai pas envie. Ça a duré 12 minutes. C'est trop long. Bon. Queen of the Ring Finals. Asuka qui arrive. C'était bien. Évidemment, Jade Cargill qui arrive en Storm parce que It's Time to Storm, voilà, donc Storm des X-Men, le cosplay qu'elle a fait 153 fois, avec le bug de son hein, quand la musique se déclenche. C'est génial. Et puis, ben écoute, elle fait son entrée. Ah ouais, c'est stylé, hein. C'est bien, hein. Ouais, c'est stylé. On s'en bat les couilles. Et puis le match, il est là, quoi. Enfin, pour vous dire, même Asuka n'a même pas réussi à sortir un bon match de Jade Cargill. Et la poufiasse derrière, elle te sort en tweet. Merci Asuka pour le match. Tu m'as permis de faire un de mes dream matchs. Oui, bah Asuka, elle te remercie pas d'avoir sorti cette grosse chiasse en fait. Donc voilà, le match il est rapide, il est mauvais. Asuka fait tout son possible pour que Jade soit over à mort. Le legwork est intéressant. Sauf que Jade ne le vend pas. Jade, pendant 5 minutes après, va se taper la jambe pour genre se la remettre en place. Alors que personne ne fait ça. Tu tapes un peu sur ta cuisse si t'as mal, mais tu ne tapes pas 5 minutes sur ta cuisse. Et derrière, Asuka se jette pour faire son back hook et elle se fait prendre en Jade-in. 1, 2, 3, victoire de Jade. Voilà, elle devient Queen of the Ring. Allez vous faire foutre. Voilà, c'est bon. J'ai pas envie d'en parler. Voilà, on l'avait senti venir ces dernières semaines. En plus, avec Naomi Kalamalette, voilà, on va avoir Jade contre Tiffany. Jade qui va peut-être gagner contre Tiffany. T'auras le cash-in de Naomi. Bon, ben voilà. Mais c'est simple, hein, le booking.
Mais le match, il est catastrophique. Bon, Asuka, elle a fait tout ce qu'elle a pouvait, hein. D'ailleurs, c'est bien, ils ont remis son theme song. C'est quand même la bonne nouvelle. Moi, j'ai senti un Euh, petit remix hein, quand même. Hein. oui, mais bon, ça va quand même. C'est léger, Ça mais va. ça va, ça va. Mais, euh, mais oui, Jack Cargill, je trouve les yeux comme ça, je trouve ça va pas. Ça va pas, ça sert à rien de faire ça, c'est moche, elle fait peur. Après, c'est une athlète de monstrueux, hein, elle a un corps incroyable. Mais je veux dire, sa tête, là, ça va pas, là. Enfin, bref. Mais son in-ring ne s'améliore pas, c'est pas bon. C'est un match ennuyant. Je regarde ma note, j'ai mis 2,5. Je me suis endormi vraiment devant le match, hein, c'est pas une blague. Hein. Je crois que j'ai peut-être loupé 7 minutes du match. Hein. Vraiment, je me suis endormi. Donc, ouais, c'est pas bon du tout. C'est mauvais. Il n'y a rien pour elle, quoi. Mais il n'y a C'est mauvais. aucune hype, hein, le public s'en foutait. Hein. Ah bah. Ouais. Puis en plus, elle a soulevé la couronne comme si c'était une ceinture alors que c'est à mettre sur la tête, quoi. Merde, ça va se mettre sur la Faut pas tête le la faire, en couronne. plus. Ouais, ouais. Putain, c'est désastreux. Putain, je voulais parler aussi, bah, c'est ça que je voulais parler quand je parle de douleur. Sur Liv Morgan, je suis un peu déçu qu'ils avaient cut le match avec Kairi pour douleur à l'épaule. Parce qu'en fait, moi, ça fonctionne pas cette histoire de couper les matchs même s'il y a une blessure comme ça. Enfin, sauf si tu te pètes un truc. Parce que j'ai deux exemples. Pour le coup, Kairi, c'est à Jack Hatcher avec un bras pété et a fini le match. Et aussi, j'avais sorti cette anecdote là à notre ami GMD. Comme quoi, il y a un seul gros taré dans ce business. Il s'appelle Budgie Matthews. Qui, en plein match, s'était disloqué l'épaule et se l'est remboîté 5 minutes après en se tapant contre la barre de sécurité. Et on sait aussi son match face à Okada à Grand Slam en Australie. Dès son entrée, il s'est pété la cheville. Et le frérot, il t'a sorti un match de 15 minutes avec Okada qui a été un énorme 3-3-4-4. Voilà, donc c'était juste la petite info, petite anecdote de la blessure que malheureusement, c'est le process médical de VE qui me pète un peu les couilles en mode dès qu'il y a un petit bobo, on intervient. Après, c'est une femme, hein, c'est une femme. On est chez VE, donc voilà, peut-être que Ouais, ouais, elle mais s'est fait mal. Ah, t'es dur, t'es un peu dur là. après ça se voit qu'elle s'est fait mal, elle s'est fait extrêmement mal. Mais après le process de médecin de VE me saoule parce que en vrai, il y a peut-être moyen que si tu dis à Liv, serre les dents, on peut te la remboîter si tu veux faire le match. Mais bon, je vais pas revenir sur ce sujet-là. Après, c'est deux points de vue différents. J'ai vu l'inverse ailleurs, donc je peux pas plus en parler. Parlons du main event. The Last Dance, hein, c'est comme ça qu'ils l'ont mentionné. Pour le Undisputed WWE Championship, la dernière fois qu'on le verra, John Cena défendait sa ceinture face à l'ami des Saoudiens, CM Punk, qui a dû s'excuser. La vache. Il a dû s'excuser pour un tweet en 2017. Un tweet. Un tweet. Les Saoudiens l'ont fait une bronca lors du kick-off parce qu'il a tweeté disant que le Miz, tu vas en Arabie Saoudite, jamais j'irai dans ce pays qui sont contre mes valeurs. Et des années plus tard, il y va parce qu'il y a un gros chèque. Il a dû serrer la main à Pélo, lui dire tu t'appelles comment. Il avait une chance sur toi qui s'appelle Mohamed. Mohamed, je suis désolé, je m'excuse à toi et à tous les Saoudiens d'avoir mis ce tweet. À quel moment le CM Punk, le mec rebelle, le rebelle, qui respecte pas les lois, respecte pas les règles, qui en fait qu'à sa tête, s'excuse pour un tweet. Ah mais vous comprenez, il faut qu'il s'excuse parce que c'est le gentil dans l'histoire, il peut pas se faire huer. Mais les Saoudiens, ils connaissent pas. Gentil méchant, ils s'en foutent. Ils veulent juste voir du catch. Et on a bien vu, hein, ils ont acclamé John Cena. Ils en ont rien à foutre. Bon, après, ils sont un peu retournés leur veste, les Saoudiens, parce qu'ils ont quand même acclamé Punk lors de ses entrées. Ouais, parce Mais, qu'il s'est excusé, mais putain, quand même. Hein. mais après, bon, il y a eu la promo là, entre Docteur Oh là Punk là, Allen. quel cauchemar. Alors, entre la paille bombe qui est un cauchemar, on n'avait pas parlé, mais c'est une honte d'avoir refait les mêmes angles, les mêmes phrases,
Sauf que ben Cena il est pas à l'aise parce que Cena c'est pas un rebelle. Cena il trash talk CM Punk mais c'est gentil. Et à la fin, ah putain le fameux Claudio Castagnoli, Nick Nemeth, Matt Cardona. Tu vois, je me suis dit, honnêtement, ouais, il les a enterrés. Donc, Matt Cardona, je me dis, oui, il l'a enterré. Claudio, il l'a enterré. Nick Nemeth, pas trop. Il l'a même un peu mis over. Donc, je me dis, bizarre qu'il parle de ça. Et en fait, non, c'est pas en rapport au catcheur qu'il a enterré. Parce que sinon, il lui aurait dit, hey, Baron Corbin. Parce que là, oui, il l'a enterré, Baron Corbin. Austin Theory, tu vois. Il aurait pu aussi le dire. Et Alex Riley. Voilà, qu'il a enterré. Non, c'est parce que CM Punk, en fait, au WrestleMania où il parlait du match de John Cena qui puait la merde, il avait juste un t-shirt de Cesaro, il a mentionné Dolph Ziggler et Zack Ryder. C'est juste pour ça. Ils ont fait aucun effort pour mentionner des noms vraiment indie qui ont été enterrés par John Cena, ils ont même pas fait de recherche. Et le Punk Namix là, oh la vache. CM Punk ne sait pas rapper. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fait ça? C'était d'un cringe. Oh là là. Et putain, sans déconner, tout ça. Et Polo, derrière sa caméra, fait vous avez vu la ref? Vous avez la ref? Est-ce que vous avez la ref? Oh, Polo. Oh, on souffle là, putain. T'es pas obligé de faire constamment dire on va vous montrer un truc que vous avez déjà vu il y a des années. Comme ça, on sait que vous avez la ref. Non, Polo. Non. T'aurais pu faire dire à John Cena, Punk, t'aurais jamais dû revenir dans cette compagnie, rester dans la Ligue B et continuer à catcher avec des petits catcheurs qui te... avec des petits cons qui jouent avec du verre. Là, c'était du trash talk. Là, ça aurait été un gros pic. Bah non. Ah, on va pas s'informer. Oh là là. Bref. Parlons du match. Pour le coup, le match... bah il est bien. Le match, il est bien. Je connais ça. 26 minutes 17. Le match, j'ai rien à dire. C'est du classique Cena Punk. On l'avait vu, la confrontation au Rumble et à Chamber. C'était très bien. Bon, on a 3 double A. Il y a à chaque fois des dégagements. Un peu abusé, mais bon. C'est la dernière fois qu'il y a un Cena Punk. Donc l'overbooking va à fond. Cena, il veut frapper Punk avec la ceinture à un moment donné. Mais l'arbitre lui dit non, il faut pas le faire. Il préfère lâcher la ceinture. Donc tu dis, oh putain. Cena qui veut gagner clean. Il tente un double A reverse en GTS. Et derrière, dégagement de John Cena après le premier GTS. Cena fait son comeback et il percute l'arbitre. Ce qui permet à CM Punk de porter un GTS. Mais il n'y a plus d'arbitre. Il n'y a plus rien. Punk demande à ce qu'un arbitre arrive. Et c'est là que, malheureusement, le match baisse un peu en note. C'est Rollins qui débarque. Voilà. C'est Rollins. C'est pas l'arbitre. C'est Monsieur Seth Rollins qui débarque avec Polo. Et toute sa clique. Bronson Reed, le mec qui a Alzheimer et Braun Breaker qui arrive. Et ben du coup, ils font sur CM Punk pour le fracasser. Punk arrive à peu près à s'en sortir. Il arrive à les virer. Avec de la difficulté, mais il arrive à les virer. Ensuite, il va sortir du ring et il va diver sur les deux plutôt. Mais il se fait choper et il y a une powerbomb avec beaucoup de difficultés. C'est vrai que c'est drôle. Ils sont deux et ils n'arrivent pas à sauver CM Punk. C'est assez rigolo. Grosse powerbomb à travers la table des commentateurs américains, cette fois, de la part de la clique à Seth Rollins. Charles, il court! Il court, Charles! Il court! Charles, il arrive! Comme Jaja! L'angle de WrestleMania, le fameux Charles qui court! Et Charles, il se prend le punch de l'année. Même le punch de la décennie. J'ai popé, je n'y attendais pas. Franchement, magnifique John Cena. Le punch est de toute beauté. Donc, il n'y a plus Charles. Charles est décédé. Charles n'existe plus. Et Cena remonte dans le ring, face-off avec Seth Rollins. Fait oh, pas mal. Pas mal du tout. Avant de porter un double A directement sur Seth Rollins. Ensuite, il s'occupe de Breaker et Reed. Enfin, plutôt Breaker et Reed s'occupent de John Cena.
Ils vont placer le tsunami, mais Bronson Reed, il a le vertige, il n'arrive pas à bien se placer pour le tsunami. Ce qui permet à Penta d'arriver. Il prend tout son temps, bien sûr. Penta prend tout son temps pour s'attaquer à Braun Breaker. Mais Braun Breaker est trop fort, donc Penta, ça suffit pas. Penta, il décède. Mais pas de souci, puisqu'il y a Sami Zayn qui arrive aussi. Grosse pop. Sami Zayn arrive et puis s'attaque à Braun Breaker et puis va l'amener du côté de la stage pour se battre. Encore une fois, toujours. Et là, Penta, il fait un super dive sur Braun Breaker, ce qui permet de mettre Braun Breaker au sol pour de bon. Mais pas de souci, puisque pour l'instant, Bronson Reed est toujours en haut. Il est toujours sur son perchoir. Il attend de descendre. Et Bronson Reed, il saute pour son tsunami, sauf qu'il n'a pas le temps de sauter. Puisque Punk, il le pousse de la troisième corde, ce qui permet à Cena de se relever, d'esquiver, se relever, porter un double avec puissance. Et sur ce pauvre Bronson Reed, avant d'avoir un face-off entre CM Punk et John Cena, la tension est là. CM Punk tend la main. Cena le prend dans ses bras avec cette même tête qu'il avait lors d'Elimination Chamber. Il tente un low blow à CM Punk. CM Punk, évidemment, l'a vu venir. Le reverse. GTS. Mais c'est esquivé. Et Rollins porte un coup de mallette sur CM Punk, suivi d'un stomp sur CM Punk. Cena en profite pour virer Rollins. Faire le tomber. Là, l'arbitre, il respawn pile au bon moment. Sans avoir du mal à compter. Vraiment, non, il compte normalement. Le compte de 3. Cena gagne avec, évidemment, de la malice et une fin pas clean. Mais une fin un peu plus face que d'habitude. Au final. Voilà. Le résumé de ces 26 minutes de combat. Comment dire bon, oui, la fin. C'est toujours le même problème, c'est que moi, en fait, ça commence à me saouler là, le fait que l'arbitre, d'un seul coup, il apparaît, comme tu l'as dit là. Oh, il pop comme ça. Oh, comme par hasard, au bon timing. Cena vient faire son finish. Hop, 1, 2, 3, fini. Et l'arbitre pop au bon moment. Bon, ok. Alors, tu te rends compte, Vincent, hein, que depuis WrestleMania, il n'y a pas un finish dans le main event qui est clean. WrestleMania, le main event, c'est Cena qui gagne en trichant, enfin, Oui, oui. pas clean. Backlash, R-Truth. Non, pardon, ça c'est Money in the Bank, R-Truth. R-Truth aussi avec Orton, en fait, je suis bête. Backlash. Donc voilà. Backlash, il gagne pas clean puisqu'il y a un low blow. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on a eu aussi Enfin, je veux dire, là, on a. Money in the Bank, c'est l'excuse parce que c'était un tag match et puis il se fait pin. Donc c'est catastrophique. On n'a plus de match 1 contre 1 où tu as un match. En fait, le gagnant, il gagne tranquille, quoi. Il n'y a que des interventions, c'est pénible. Et je dis ça parce qu'à Raw, on a toujours des interventions aussi. Donc en fait, c'est compliqué, quoi. Mais c'est le booking Triple H. Hein. S'il n'y a pas une intervention, il explose, hein, je te rappelle. Ah ouais, non, mais là, c'est infernal parce que le match était bien. Le match était bien. Alors, oui, les interventions étaient marrantes, entre guillemets, ça pétait de partout, etc. Mais tu souffres, quoi, c'est dommage. Pour une dernière fois, en plus, les deux s'affrontaient. C'était bien et ça a été un peu tout gâché, quoi. J'y ai même cru à un moment donné pour Punk, tu vois, je me suis un peu laissé emballer. Mais non, non, en fait, bon, c'est tout. Hein. Pas de suspense, hein, parce que ce qui est chiant aussi, hein, c'est que, bon, peut-être que Cody va gagner à SummerSlam. Moi, j'y crois pas une seconde. Mais là, on sait qu'en gros, Cena, c'est tout droit, quoi. Il va perdre sa dernière date et puis voilà, quoi. En fait, il n'y a plus aucun suspense maintenant pour les titres mondiaux. Tu sais que ce sera soit à WrestleMania ou dans un truc vraiment exceptionnel qui perdra le titre. Bon, bah voilà, quoi, c'est dommage. C'est dommage. J'ai mis 3,25. Voilà. Ah ouais. Ouais. Putain, moi j'étais bien emballé dans le match. Hein. Oui, ils m'ont eu. Non, Hein. mais moi je comprends, hein, mais ils m'ont niqué à la fin. Là, ils m'ont eu. Après, les interventions, j'ai pas aimé. Enfin, je trouve que ça fait 3 mois que c'est toujours pareil. Dès qu'il y a Punk, il y a Rollins et sa tribu. Dès qu'il y a Cena, il y a une intervention. En fait, Punk, il peut pas vivre sans qu'il y ait Rollins autour. Ça, à un moment donné, Rollins, il y a un mot, ça. C'est du harcèlement, Rollins. C'est du harcèlement. De toujours vouloir la mort de quelqu'un. Et Roman, il a cool dose là. Il est hors programme, de toute façon. Donc, voilà. Roman, en fait, c'est le seul qui a tout perdu dans le match, finalement. Il a perdu Polo. Et il a perdu son booking, puisqu'il a disparu après avoir perdu à WrestleMania, on rappelle, hein, quand même. Il a un peu disparu, hein, le Roman. Hein. Il s'est fait tabasser
dans les Raw après WrestleMania, mais après, plus rien, hein, nada. Hein. Moi, par contre, je suis sur du 3-3 quarts, pour le coup. Ouais, je comprends, Je suis un peu plus élevé. J'ai bien été emballé pour cette dernière. Ça m'a fait beaucoup plaisir de revoir un peu, bah, un Punk Cena qui est bon, surtout. Enfin, déjà aussi un bon match de Cena en tant que champion de Undisputed dans son run de ruiner le catch. Mais ouais, la fin, encore une fois, une fin digne des meilleurs shows de chez Triple H. Voilà, c'est toujours un gros calvaire de regarder ça et puis ça change pas, ça veut pas changer quoi, ça veut pas changer. Donc voilà notre avis sur ce Night of Champion 2025. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire ce que vous en avez pensé aussi de ce PLE. Si vous êtes d'accord avec cette phrase toujours aussi prévisible, dites-le nous hein. Franchement, c'est très compliqué, c'est chiant parce qu'on aimerait, lors des pods, être positif et rigoler avec ce qu'on a fait pendant 2-3 ans, hein, quand la bonne période de VE. Mais là 2025, franchement, c'est cata. Y a- Ah depuis y a- WrestleMania c'est une catastrophe. Hein. Ah non, c'est un enfer. En plus, le comportement, là. Rumble, Chamber, Mania c'était bien et après c'est une descente en enfer. Hein. Ouais, voilà. Donc, SummerSlam, c'est 2 nuits. En plus, c'est compliqué. La Evolution, Saturday Night Event, mon Dieu, au secours. Une Clash at Paris, ça peut être bien, mais parce que c'est en France. Mais J'ai sinon, un je veux peu dire, peur. En fait, ça va être bien parce qu'on va vivre en live, donc voilà. on va vivre l'événement plutôt que prendre du pied en regarder les shows. Après, à voir qui ils vont mettre sur la carte, est-ce qu'Aleister Black ils vont le mettre parce que c'est que le public, voilà. On verra bien. Mais, mais voilà quoi. Ah oui, ils ont confirmé un pay-per-view à Perth en Australie là. Ouais, en 30 jours, je novembre. crois peut-être. Ouais. Non, c'est. Donc, Bah, après, ils ont pas encore. C'est rigolo, ils ont pas encore trouvé de nom parce que ils ont pas de nom. C'est le Takeover Perth, puisque tu as le SmackDown de PLE et le Raw en Australie, du coup. ouais. T'as 3 shows, donc ils font un Takeover Perth parce que c'est un gros week-end catch là-bas. Voilà. Et puis en plus, manque de timing. Hein. L'Arabie Saoudite, dans la situation géopolitique. Oui, en plus. Ouh, le timing de merde. Hein. Mais bah, après, pas le choix. Quand au show il a été fait, il a été organisé depuis des années. Depuis des mois surtout. Pas le choix. Mais ouais, le timing géopolitique, un peu compliqué. Mais voilà, bah, de toute façon, après, comme on l'a déjà dit dans le dernier pod, hein, on est dans la période creuse. Hein. Là, on va faire des pods courts. On va se faire un peu chier devant les shows de catch de chez VE. Mais bon, c'est pour ça que eDub existe, heureusement, parce que bon, je prends mon pied là-bas à regarder. À regarder le booking de Kevin Knight, ça me fait plaisir de voir Kevin Knight bien utilisé. Voilà. Est-ce que tu as des choses à rajouter, mon cher Antoine? Non, c'est un peu un pod rapide. Bon, bah voilà. Rapide, efficace. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés sur la version vidéo YouTube et version audio sur Spotify, Deezer et Apple Music. Merci encore une fois d'être toujours aussi fidèles à nous suivre et à nous écouter. Nous, on se retrouve dans quelques semaines hein, pour parler de ce week-end de folie. Ouh là là! On parlera principalement d'évolution et on jettera évidemment un coup d'œil au NXT Great American Bash et au Saturday Night Main Event. Mais ce sera assez rapide. N'oubliez pas une chose, la meilleure brand de la VE actuellement, c'est NXT. Comme quoi, mais avec des catcheurs pas très bons, on peut faire des bons choix. On vous fait plein de bisous, à très très vite, et d'ici là... Si là.